Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous un livre qui parle de l'entrepreneuriat dans le contexte africain, un livre qui a été écrit selon les conditions sociales et économiques de l'Afrique, un livre qui va vous donner les méthodes simples et digestes de création d'entreprise, un livre qui va vous présenter les opportunités entrepreneuriales en Afrique, un livre qui va changer votre perception du système éducatif et un livre que tous les jeunes Africains doivent lire. Comme son nom l'indique, le jeune entrepreneur africain. Alors, le jeune entrepreneur africain, c'est un livre qui a été écrit par le docteur Claudel Noubissier. Le docteur Claudel Noubissier qui est un entrepreneur, un médecin de formation, chercheur et fondateur de la Startup Academy. Alors, j'ai déniché les thèmes les plus intéressants de ce livre et je vais partager avec vous sous forme de lecture. C'est vrai que je ne suis pas un bon lecteur, mais je vais faire de mon mieux. Déjà, installez-vous bien. Vous pouvez déjà commencer à prendre votre tasse de thé ou votre paquet de chips. Ça dépend de vous. On va commencer. 99% de la population est faite de salariés. Tout le monde ne peut pas être patron. Il y aura toujours plus d'employés que de chefs d'entreprise. Le travail salarial n'est pas une mauvaise chose en soi, puisqu'il constitue également l'un des fondements de la société. Mais pour l'instant, l'Afrique doit s'industrialiser. C'est une urgence. Pourquoi? Parce que son économie est encore détenue par les étrangers. Parce que son indépendance n'est que virtuelle. Parce que son humiliation ne cesse de perdurer à cause de cette situation économique désastreuse. Elle regorge par contre d'un incroyable potentiel humain et naturel, une richesse indescriptible. Parce que sa population est majoritairement jeune, mais malheureusement encore endormie par les tares et les avatars du système que nous allons éplucher ensemble tout au long de ce livre. Pour cela, elle a besoin de beaucoup plus de patrons jeunes et capables plutôt que de simples employés qui pour la plupart travaillent dans des entreprises détenues par nos prédateurs et qui, au final, sont juste utiles pour eux et leurs familles tout au plus. Il y a donc énormément de place à prendre puisque jusqu'à présent, rien n'est fait ou du moins pas assez. Et sans de faire partie du 1% de la population qui va déterminer à quelle heure vont se lever les 99% restants. Après avoir passé toute la nuit à boire de l'alcool. Mettons-nous au travail. Construisons des bases solides afin de rendre nos entreprises compétitives et surtout lucratives. L'unanimité n'existant pas, certains resteront toujours contents malgré ces preuves d'être des salariés. Ils continueront de prier et le Seigneur comprendra peut-être leurs prières incessantes et leur garantira sans doute une suite confortable au paradis avec des piscines, des jacuzzis, des saunas. Mais pour l'instant, le temps de leur vie sur terre, ils resteront des esclaves modernes. Nous avons trop de problèmes dans notre pays et en Afrique en général, énormément de problèmes, entre autres diplômites, infections causées par une abondance de diplômes, parfois sans consistance intellectuelle. Critique chronique, a de passer son temps à critiquer sans jamais poser d'action concrète. Tribalisme, néocolonialisme, partie d'une ex-puissance coloniale qui pratique d'une ex-puissance coloniale qui consiste à maintenir par des moyens détournés ou cachés la dominance économique et ou culturelle sur ces anciennes colonies après leur indépendance. Dogmatisme religieux, abrutissement permanent par les débats futiles et inutiles, infime temps de cerveau disponible, abrutissement par les médias, putréfaction de l'inconscience collective, victimisation des bourreaux, aliénation et détérioration des mentalités. Autant de mots et de mots pour nous pousser à l'agonie, à la main, ceci afin de nous empêcher de prendre conscience de l'incroyable richesse de nos pays. Cette situation a ainsi transformé notre continent en paradis pour les étrangers, tandis que nous nous alignons devant les ambassades des pays surendettés. Comment continuer de dormir en observant ce marasme intellectuel? Nous avons suivi et subi pendant trop longtemps et pour que cela cesse, nous devons créer des solutions innovatrices. D'où l'importance de nous lancer dans cette
aventure entrepreneuriale et d'amener les jeunes à s'y intéresser, car c'est le seul moyen de pouvoir remédier à ces incohérences économiques. Lorsque plus de 95% des cure-dents que nous utilisons sont encore importés en 2016, cela signifie tout simplement que nos cerveaux sont encore congelés. Notre continent est immensément riche. Il a été pillé pendant plus de 400 ans et continue d'être pillé, mais malgré cela, les richesses ne finissent pas parce qu'il s'agit tout simplement d'une richesse indescriptible. Parfois, lorsqu'on est confronté à un problème, on a tendance à ne voir que le négatif. On cherche quelles sont les causes probables, qui est responsable, qui sont impactés, quelles seront les conséquences, quels seront les dégâts si l'on ne fait rien, etc. Pourtant, cette attitude n'est pas toujours constructive. En ayant une orientation problème, on risque de se braquer dans une attitude de justification, de rejeter ses responsabilités, d'entrer dans le jeu de celui qui veut avoir le dernier mot et enfin de développer la passivité face à l'événement. Pourtant, en ayant une attitude orientée résultat, on pourra être proactif, aller de l'avant, donner envie d'agir et générer une énergie positive. Une règle de base en entrepreneuriat: problème égale à opportunité d'affaires. Donc, plus les problèmes sont nombreux et plus les opportunités sont grandes. Raison pour laquelle les étrangers se déversent autant chez nous. Exemple, nous avons des problèmes d'eau. Les industriels saisissent cette opportunité en nous proposant leurs solutions, raison pour laquelle de nouvelles compagnies d'eau minérale naissent tous les jours. Nous avons des problèmes d'électricité. Bolloré nous présente sa solution grâce aux plaques photovoltaïques, comme s'il pouvait réinventer l'eau chaude. Il n'y a que nous qui passons notre temps à critiquer. Ceux qui comprendront ce principe maintenant, étant donné que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, en vendant leur lit, auront tout simplement fait un pari gagnant sur l'avenir. Dans le prochain chapitre, je vous expliquerai les 20 erreurs à éviter lorsque vous voudrez effectivement vous lancer dans cette aventure qu'est la création d'entreprise. Entreprendre est une aventure. Entreprendre est une aventure excitante, car le voyage autant que la destination compte. Qu'est-ce qu'il y aura de plus formidable que de prendre des risques, d'affronter ses peurs, de se lancer dans l'inconnu pour réaliser ses rêves? Créer une entreprise est une excellente opportunité de vivre cette merveilleuse expérience. Je doute fort qu'en étant employé, c'est-à-dire esclave moderne, vous puissiez vivre une aventure aussi langoureuse.